Bonjour à toi. Le livre que je te raconte s'intitule « Les sciences naturelles » de Tatsu Nagata. Le sujet qu'il aborde aujourd'hui, c'est la poule. C'est un livre qui est publié aux éditions Seuil Jeunesse. À bien y réfléchir, je ne crois pas que ce soit le bon déguisement pour approcher une poule, dit Tatsuo. Il a mis une grosse tête de poussin sur sa tête et les poules ainsi que ses poussins déguerpissent de peur. La poule est un oiseau. Elle a deux ailes qui ne lui permettent de voler ni haut ni longtemps. Ah oui, la poule, elle peut voler un petit peu pour se percher dans les arbres ou bien sur une branche. Mais ce n'est pas comme les pigeons ou bien les canards ou les outardes qui volent de longues distances. Ensuite, la poule se nourrit de vers, d'herbes, d'insectes, de graines, mais aussi de gravier qui lui sert à fabriquer la coquille de ses œufs. Ah, ici, le mâle s'appelle le coq. Il chante au lever du soleil. Est-ce que tu as déjà entendu un coq chanter? Je vais te faire l'imitation du coq qui chante. J'ai eu plusieurs années pour me pratiquer, car chez nous, nous avions des coqs. Ensuite, est-ce que tu sais combien d'œufs la poule peut pondre? Eh bien, la poule peut pondre un œuf par jour. Et des fois, ça lui fait mal parce qu'elle fait du bruit, elle crie quand elle pond son œuf. Alors, l'œuf. De quoi est composé l'œuf? Alors, l'œuf est composé de la coquille, qui est l'extérieur de l'œuf, du jaune, du blanc. Il y a aussi une poche d'air. L'œuf est un aliment souvent utilisé en cuisine. Alors on l'utilise pour faire des gâteaux, pour faire des pâtes, pour manger sur le plat ou bien en omelette, aussi à la coque. Ensuite, est-ce que tu sais combien de jours ça prend à une poule pour couver ses œufs afin que le poussin puisse sortir de l'œuf? Mais ça prend 21 jours, presque un mois complet. Donc la poule doit s'asseoir sur ses œufs pour les garder au chaud pendant 21 jours. Et ensuite, qu'est-ce qui va sortir de l'œuf? Un petit poussin jaune, qui va devenir un poulet, une poule ou un coq. Est-ce que tu connais le plus grand ennemi de la poule? Eh bien, c'est le renard. Le renard est un voleur de poules. C'est l'un de ses plus grands ennemis. Ah oui, quand un renard rentre dans un poulailler, c'est le carnage. De nos jours, beaucoup de poulets d'élevage ne voient pas le soleil. Ouais. Bon, les poulets sont élevés pas dehors, mais souvent dans des grands bâtiments où ils sont entassés à des milliers et des milliers ensemble. Même chose pour les poules qui pondent des œufs. Ce qu'on appelle l'élevage en batterie. Le poulet rôti est un plat très apprécié des enfants. Est-ce que tu aimes le poulet rôti, toi? Moi, j'adore le poulet rôti. Et ma partie préférée du poulet, c'est la cuisse. Et là, Monsieur Nagata, il va nous chanter une petite chanson. Une poule sur un mur qui picote du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Pouf, c'est vérifié. Alors, c'était l'histoire de la poule par les sciences naturelles de Tatsu Nagata. Qui est Tatsu Nagata? C'est un scientifique. Et alors, il est membre du Tokyo Scientific Institute. Alors, c'est un monsieur qui fait de la science, puis il dessine aussi des livres pour les enfants. Passez une belle journée.